Alors, dans le cadre d'une activité libérale, il n'y a pas de cession de fonds de commerce puisqu'il n'y a pas d'inscription au registre du commerce et des sociétés. Par contre, il y a très souvent inscription à un ordre. C'est le cas de la plupart des professions libérales. Pas de fonds de commerce, ça veut dire pas de cession de fonds de commerce, bien entendu, mais cession d'un droit de présentation de clientèle. Ce droit de présentation de clientèle peut avoir une grande variabilité d'une activité à une autre, et même au sein de la même activité. Par exemple, aujourd'hui, on entend tous parler de la désertification médicale des campagnes. Un médecin de campagne ne peut pas revendre son droit de présentation de clientèle, il n'y a pas d'acquéreur. Par contre, dans d'autres professions, comme par exemple les experts comptables, les assureurs, il y a une forte demande pour l'installation dans cette activité et donc de réelles possibilités de céder son droit de présentation de clientèle. L'intuitu personné est souvent ce qui caractérise l'activité libérale. Un lien assez fort entre le client ou patient et la profession libérale qui exerce elle-même. Cela veut dire qu'en cas de cession, il y a un fort risque de déperdition de clientèle. Donc la valorisation va tenir compte de ce risque. Généralement, on valorise une activité libérale à 2 fois l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, c'est ce qu'il reste lorsque du chiffre d'affaires, on a ôté les achats, les charges externes et les frais de personnel. On retrouve par exemple cette notion de risque de perte de clientèle dans une activité commerciale comme les restaurants étoilés, où la valeur du fonds de commerce repose quasiment en totalité sur la personnalité du cuisinier ou de la cuisinière. En cas de cession, l'attractivité sur la clientèle serait beaucoup moins forte puisque le cuisinier ou la cuisinière qui a fait la réputation de l'affaire n'est plus là. Alors, les cessions de droits de présentation de clientèle peuvent se faire sous forme de cession de parts de SCP, Société Civile Professionnelle, qui est une forme juridique généralement retenue par les professions libérales pour l'exploitation en commun. Chaque profession libérale a ses cas particuliers. Par exemple, les experts comptables ou les assureurs peuvent avoir une partie du prix d'acquisition qui va être différée. Pourquoi va-t-il être différé? Parce qu'il y a un risque de perte de clientèle. Par exemple, un client qui faisait appel à M. Dupont, expert comptable, ne va pas souhaiter continuer avec le repreneur. Une partie du prix est payée à terme, généralement de 18 mois, et viendra en déduction du prix les parts des clients qui n'ont pas souhaité rester avec le repreneur. Dans le cadre des assureurs, ça peut être également le même constat lorsque une personne n'a pas souhaité rester avec le nouvel agent d'assurance. Et on l'a aussi, par exemple, dans la clientèle médicale, lorsqu'il y avait une part significative de l'activité, par exemple, qui pouvait être réalisée avec une maison de retraite et que la maison de retraite, à l'occasion de la cession, ne fait plus appel au même praticien. Aujourd'hui, la profession libérale qui s'installe peut prendre conseil auprès du syndicat ou de l'ordre professionnel s'il y en a un, ou se tourner vers son chargé clientèle de la caisse d'épargne qui pourra utilement le conseiller pour bâtir le plan de financement de son installation.